Le respect de l'état de droit a été longuement débattu cette semaine au sein du Parlement européen, et à juste titre. L'état de droit est un pilier, celui des valeurs fondamentales sur lesquelles repose l'Union européenne. C'est inscrit à l'article 2 de notre traité. Toutes les attaques contre cet article sont intolérables et doivent être dénoncées, voire sanctionnées. C'est bien le message de la résolution du Parlement qui a été adoptée cette semaine sur l'inquiétante dérive du gouvernement ultra-conservateur en Pologne. Mois après mois, nous observons des violations multiples et continues des libertés individuelles, de l'indépendance de la justice et de nombreuses obligations internationales. Je m'inquiète des changements législatifs contre les droits des femmes. Le gouvernement tente de durcir, voire d'interdire l'avortement. Il adopte une loi sur la contraception d'urgence pour en réduire drastiquement l'accès. Et il coupe le financement des associations pour le droit des femmes. Les recommandations et les menaces n'ont aucun effet sur les autorités polonaises. C'est pourquoi le Parlement demande l'activation de l'article 7.1, c'est-à-dire le seul article qui peut mener à des sanctions telles que le retrait du droit de vote au Conseil. Et ce n'est pas excessif. Les sanctions sont beaucoup plus facilement engagées, parfois trop, quand il s'agit de gouvernance économique. L'Union s'est dotée d'une base solide pour scruter la bonne mise en œuvre de ses règles économiques et fiscales. Mais l'Union européenne n'affiche pas la même fermeté pour faire respecter ses valeurs fondamentales. Lors de nos débats sur l'état de droit, certains députés ont fait un dangereux amalgame en citant, à côté de la Pologne, l'Espagne ou Malte. Toutes les situations politiques pourtant ne se valent pas. Oui, l'Espagne traverse une crise politique sans précédent avec la Catalogne. L'emprisonnement des élus catalans pro-indépendance est une décision inacceptable qui ne fait qu'aggraver les tensions et la violence. À Malte, le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia est une menace directe sur la liberté d'expression et sur la liberté de la presse. Nous dénonçons aussi toute implication du pays dans les Panama Papers. J'appelle d'ailleurs Malte à rejoindre le parquet européen qui pourra mener des enquêtes contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union. Mais ce n'est en rien comparable avec la dérive autoritaire et réactionnaire du gouvernement polonais. Ici, il faut enclencher l'article 7 sans tarder. Aujourd'hui, nous protégeons les citoyens polonais de la dérive autoritaire de leurs dirigeants. Demain, c'est l'ensemble des citoyens européens qu'il faudra protéger grâce à une Europe forte et refondée. L'Europe que nous voulons repose sur 4 piliers. Un pilier social, écologique, européen et le pilier des droits fondamentaux. L'Union ne peut pas être le témoin passif de ces atteintes répétées à nos valeurs. Elle doit au contraire nous protéger, être un contre-pouvoir quand des gouvernements tentent de les détruire. Ce pilier, nous devrons le renforcer jour après jour. Le Parlement a déjà proposé ce qui est une première pierre à l'édifice, un mécanisme spécifique pour la démocratie. Il permettrait une surveillance systématique, impartiale et complète des droits fondamentaux dans l'ensemble des États membres, avant qu'il ne soit trop tard.